Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, on va parler du Trump 2.0, le Trump révolutionnaire qui va changer en réalité beaucoup de choses. Car oui, Trump s'attaque vraiment et vraiment cette fois-ci à l'état profond. Alors qu'est-ce qu'il a fait réellement? Déjà, il a demandé aux employés de la CIA de bien vouloir démissionner. Et pour les volontaires, il leur paierait 8 mois de salaire en avance. Bon, c'est toujours bien, ça affaiblit la CIA. Bon, il ne va pas s'attaquer à la destruction totale de la CIA parce que, à mon avis, il ne le peut pas, tout du moins pas pour l'instant, et je doute qu'il le fasse. Mais en tous les cas, il s'attelle à l'affaiblissement de la CIA, ça c'est certain. Ensuite, on a l'énorme affaire de USAID, USAID paravent de la CIA, créée par Kennedy en 61, donc une vieille institution, mais une vieille institution qui a quand même été créée pour l'influence mondiale des États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis se devaient d'avoir un outil pour influencer les gens du monde entier, pour asseoir l'hégémonie américaine, mais de manière discrète. Voilà, c'est l'influence de l'aide humanitaire, l'aide médicale, l'aide au développement, l'aide à l'éducation. Donc c'est assez subtil, mais bon, pas, pas énormément subtil non plus, puisque moi ça fait des années que je vous le dis, et ces 2 dernières années avec la guerre en Ukraine, on a parlé du USAID à maintes et maintes reprises, comme on a déjà parlé du NED, c'est-à-dire le National Endowment for Democracy, cette fois créé par Ronald Reagan en 1983, mais cette fois sans se cacher, puisque Reagan avait dit que bon, il fallait un bras armé médiatique de la CIA, et c'est pour ça qu'il a créé le NED. Donc ça permet à la CIA de pouvoir faire ses coups au grand jour, hein, sous le parapluie d'une ONG, hein, pourrait-on dire. Donc USAID NED, c'est absolument pareil. Nous avons aussi bien entendu l'Open Society de George Soros, pareil, donc créé avec l'aide de la CIA et aussi du MI6. Bon, bref, nous avons tout cela, donc il s'attaque, disais-je, à USAID, un énorme morceau, puisque on estime son budget annuel entre 45 milliards ou 50 milliards de dollars, donc c'est absolument énorme. Alors, dans cette vidéo, on va voir aussi pas mal d'articles qui vont vous montrer tout cela, des articles de journaux, bien sûr, de journaux réputés même. Donc, on va voir ce qui se cache en dessous de USAID. Nous allons voir que USAID finançait en partie de grands journaux comme la BBC, Politico, le New York Times, mais bien d'autres encore. Donc, afin évidemment toujours pour influencer le monde entier, afin que l'on voit les États-Unis comme une immense œuvre de bienfaisance. Les États-Unis sont là pour aider l'humanité, pour le progrès, la démocratie, etc. Donc ça devait faire passer tout ça. Donc cet arrêt est absolument énorme. Et aussi, on a Trump qui s'attelle à essayer de fermer le ministère de l'Éducation, puisque c'est un ministère de l'Éducation qui est aussi 2.0, surtout à partir de l'ère Barack Obama, puisque maintenant le ministère de l'Éducation, au lieu d'éduquer les enfants principalement, met un gros budget pour promouvoir le wokisme et promouvoir le LGBT.
Donc tout cela ne plaît pas à Trump, bien évidemment, mais aussi à beaucoup de parents d'élèves, bien évidemment. Donc le ministère de l'Éducation, concernant le wokisme, eh bien ça a pris des proportions absolument massives, et c'est pour ça qu'il veut fermer ce ministère, d'après ses dires, pour protéger les enfants américains. Bon, c'est tout à fait possible, effectivement, étant donné, encore une fois, l'énorme propagande wokiste que générait le ministère de l'Éducation. On va voir si, après les changements de Trump, cela va faire quelque chose dans les faits. Nous verrons bien. Mais en tous les cas, comme on peut le voir, Trump s'attelle vraiment à la destruction de l'État profond. Ou tout du moins, il essaye, il fait ce qu'il peut. Alors nous allons voir si tous ces efforts payent. Alors moi je prédis tout de suite que ça va être extrêmement difficile pour Donald Trump. Certes, il s'est bien entouré cette fois-ci, mais il s'attaque à un morceau absolument énorme et potentiellement dangereux. Alors bon, je ne crois pas qu'ils essayent quand même une troisième attaque de tentative d'assassinat sur la personne de Trump, mais bon, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, ils vont essayer de lui faire la misère à Trump. Alors bon, cela dit, là, ce ne sera pas comme dans son premier mandat, parce que son premier mandat, on a vu un Trump faible, plus ou moins impuissant, mais là, au deuxième mandat, bah, ça change tout. Alors, quelles vont être les conséquences à l'international? Bah, les conséquences vont être absolument énormes en réalité, parce que l'État profond perd un énorme levier d'influence sur les médias internationaux. Donc ça veut dire qu'ils vont perdre de l'influence tout court. Donc c'est un coup absolument terrible, parce qu'il ne faut pas oublier que l'outil le plus important pour l'État profond, bah, ce sont les médias. C'est avec ça qu'ils arrivent à tout faire en réalité, et presque qu'avec ça. Donc certes, vous allez me dire, ils ont mis leurs sbires les décennies passant dans toutes les strates de la société. Écoles, universités, grandes entreprises, département de la justice, dans le gouvernement, bon bref, un peu partout, bien entendu, mais quand même, tout est possible avec les médias. Et sans les médias, ben, là, ça devient presque impossible, malgré les gens qu'on place un petit peu partout. Et surtout, ben, ça va être encore plus difficile de faire de la censure ou de contrôler la liberté d'expression. Ça va être très 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 difficile. Trump et Elon Musk s'y attellent. Donc oui, ça va faire de gros changements. Alors certes, là, l'État profond essaye de se battre, hein. Regardez ce qui s'est passé en Roumanie, où ils ont carrément arrêté le résultat d'une élection. Carrément. Ça a hurlé au Parlement européen. Il y en a plein qui ont hurlé au Parlement européen, mais évidemment, bon, ils peuvent toujours hurler. Ça ne changera rien. C'est Ursula von der Leyen qui contrôle le tout. Et surtout, n'oubliez pas ce qu'a dit Thierry Breton sur RMC. Qu'a-t-il dit devant les caméras de RMC? Ben, il a dit bah, regardez ce qui s'est passé en Roumanie, on a arrêté l'élection, et bien en Allemagne, on arrêtera aussi l'élection s'il le faut. Donc vous voyez, il ne s'en cache même plus. L'état profond, bon là, via la bouche de Thierry Breton, il ne s'en cache même pas. Alors, d'abord, et d'une, parce que c'était une évidence que c'était l'Union européenne qui avait arrêté l'élection en Roumanie. Déjà, c'était une évidence, bien évidemment, puisque le prétexte est tellement fallacieux et ridicule qu'on savait très bien que c'était l'Union européenne qui avait fait cela, mais en plus que ça soit dit comme ça si ouvertement, c'est-à-dire en gros si l'AfD passe en Allemagne, eh bien on annulera encore une fois les élections en Allemagne, et puis c'est tout, voilà. Et il dit ça de manière nonchalante, tout à fait naturelle, comme si c'était une évidence. Et bien entendu, aucun journaliste ne lui a dit mais comment vous allez faire ça, mais comment vous pouvez avoir une telle arrogance vis-à-vis des élections de pays étrangers.
Comment ça se fait que vous contrôlez les élections des pays européens? Expliquez-nous. Non, bien sûr que les journalistes, ils ne diront jamais cela. Mais vous voyez que sans les médias qui permettent de faire les révolutions de couleur, qui permettent de faire les manifestations pro-Union européenne, pro-OTAN en Géorgie, en Moldavie, en Roumanie, en Pologne, en Slovaquie et dans bien d'autres encore pays, eh bien là, ça va être difficile, voire impossible, de faire des coups d'État comme ils avaient l'habitude de le faire, de manière plus ou moins discrète, ou alors pas du tout discrètement. Par exemple, en Géorgie, en Slovaquie et en Moldavie, où c'était évident. Puis on a fini avec la Roumanie, évidemment, qui est devenue l'archétype. Mais bref, sans les médias, bah, c'est impossible de faire tout cela en réalité, même s'il y a les sbires au bon endroit. Et oui, au gouvernement, dans les grandes entreprises, même s'il y a les sbires. Parce que les médias sont tout puissants en réalité. Il suffit qu'un grand média dévoile l'affaire, par exemple, de ce qui s'est passé en Roumanie, mais avec des documents, des preuves, des câbles d'ambassadeurs et que sais-je encore, ou des témoignages. Et là, voilà, ça devient une affaire internationale, un scandale qui peut renverser absolument n'importe qui et n'importe quoi. Il faut juste que ça fasse un scandale à l'échelle internationale. Et voilà. C'est pour ça que les médias sont si puissants et en fait, en réalité, tout puissants. Qui contrôle les médias peut tout faire vis-à-vis de la population mondiale. Absolument tout. Parce que vous pouvez faire gober n'importe quoi à la population. N'importe quoi. Il suffit que les médias soient là massivement à promouvoir n'importe quoi en permanence, intensivement, tout le temps, eh bien, les gens vont le croire. La majorité, il y aura toujours des gens ayant l'esprit critique qui vont s'apercevoir de la falsification, du sophisme, d'un problème de cohérence. Mais bon, ça représentera toujours qu'une minorité de la population. La majorité de la population croit ce que disent les grands médias. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Donc voilà. Donc ça va être un changement énorme s'il continue sur cette lancée et s'il est efficace. Donc nous verrons bien si le couple Trump-Musk arrive à leur fin. Nous verrons bien. Bref, passons aux articles. Vous allez voir, ça va être édifiant. Alors on va commencer avec un article de The Grey Zone. The Grey Zone qui est le plus grand journal dissident américain, le plus respecté, et en fait tellement respecté et tellement connu à l'international que bon, la CIA et le FBI n'ont jamais pu arrêter The Grey Zone qui balance sur le Nord Stream, le Covid, le coup d'État américain en 2014, les coups d'État au Venezuela, ce qui s'est passé en Roumanie, bref, vous voyez le genre de journal. Eh bien, regardez, là, c'est son patron, Max Blumenthal, qui a été invité pour donner son avis au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc Max Blumenthal, c'est quelqu'un de rigoureux, d'extrêmement professionnel et d'extrêmement respecté dans la profession parce que évidemment il a pris des risques absolument insensés pour faire son journal et les années passant, il a réussi, malgré les menaces de mort, la censure, etc., il a quand même réussi à faire son chemin et avoir des gens assez haut placés qui l'ont protégé, puisqu'il disait la vérité. Donc le monde n'est pas complètement pourri et The Grey Zone est vraiment quelque chose qui est absolument nécessaire comme journal pour tous ceux qui cherchent la vérité. Bref, revenons à l'article même. Donc là, que nous dit l'article? Un décret de Trump vient-il de paralyser le réseau mondial de changement de régime américain? Donc oui, en effet, on pourrait le penser.
Alors que le financement fédéral de USAID est suspendu, les médias pro-occidentaux de l'Ukraine au Nicaragua font la manche pour obtenir des dons et un appareil de changement de régime de plusieurs milliards de dollars est en mode panique. Et oui, tout est vrai. En quelques jours, des centaines de contractants internes de l'Agence américaine pour le développement international, USAID, ont été mis en congé sans solde ou carrément licenciés en conséquence directe du décret. John Hudson, collaborateur du Washington Post, a rapporté que les responsables de l'organisation qualifiaient les directives de Trump sur l'aide au développement étranger d'approche choc et effroi, ce qui les a laissés sous le choc, justement, incertains de leur avenir. Un apparatchik anonyme de USAID lui a dit « Ils ont même retiré toutes les photos des programmes d'aide dans nos bureaux », comme l'attestent les photographies qui les accompagnaient. Alors que la purge de l'administration Trump a provoqué une onde de choc au sein du service de développement international de Washington, USAID, et des bandits de Washington qui se nourrissent à ses dépens, la suppression soudaine des fonds de USAID a déclenché la panique à l'étranger. De l'Amérique latine à l'Europe de l'Est, les États-Unis ont injecté des milliards dans des ONG et des médias pour alimenter des révolutions de couleurs et diverses opérations de changement de régime, tout cela au nom de la promotion de la démocratie. Et oui, n'oublions pas le NED, National Endowment for Democracy. Il y a toujours le mot démocratie, vous notez ? Aujourd'hui, alors que l'appareil mondial du soft power américain présenté par le président George W. Bush comme un millier de points lumineux, s'éteint. Des médias soi-disant indépendants de l'Ukraine au Nicaragua s'inquiètent de leur avenir et demandent des dons sur leur site internet. Les médias et l'opposition soutenus par les États-Unis menaçaient de disparition en Ukraine. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont injecté des milliards de dollars en Ukraine pour créer et alimenter une opposition farouchement anti-russe. Comme l'a fait remarquer Victoria Nuland, ancienne secrétaire d'État adjointe aux affaires de l'Europe de l'Est, lors d'une réunion organisée à Kiev en 2009 par l'industrie pétrolière, citation, « Nous avons investi 5 milliards de dollars pour aider l'Ukraine à développer des compétences et des institutions démocratiques, lui permettant d'atteindre l'indépendance européenne. » Vous imaginez ? C'est pas de l'aide financière pour l'infrastructure étatique ou l'armement. Non, non, c'est voilà, pour aider à développer des compétences, des institutions démocratiques. Bref, 5 milliards de dollars pour influencer l'Ukraine. Les États-Unis ont inondé la société civile ukrainienne de subventions à la veille du coup d'État de Maïdan en 2014, donnant naissance presque du jour au lendemain à un réseau de médias pro-occidentaux. Parmi eux figurait Romdaskier, une entité de radiodiffusion libérale qui a milité pour le renversement du président Viktor Yanukovych et s'est rallié à la guerre qui a suivi contre les séparatistes pro-russes dans le Donbass, dans l'est du pays, notamment en glorifiant les nazis qui ont combattu l'armée rouge soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait même le sénateur John McCain, qui était très connu à ce moment-là, qui est allé à un concert à Kiev pour dire à quel point l'Ukraine devait accepter la démocratie et l'aide américaine. John McCain, hein. Eh oui. Donc c'est pour vous dire, tout est possible pour les Américains, pour peu qu'on y mette l'argent et les bons médias. Donc vous voyez, tout ça était extrêmement édifiant. Et vous allez voir, c'est pas fini. Alors ici, le journal américain Times Now World qui nous dit « Politico, Associated Press et le New York Times ont-ils reçu des millions de dollars de l'USAID ?» Nouvelle allégation de MAGA. Des milliers de partisans de Donald Trump, dont Elon Musk, ont affirmé mercredi que des médias comme Politico,
Associated Press, c'est l'équivalent de l'AFP. Et le New York Times avait reçu des millions de dollars de l'agence américaine pour le développement international au cours des dernières années. Ces déclarations surviennent alors que Musk et Trump ont évoqué à plusieurs reprises la fermeture de l'agence. Bon, bref, là, il y a toute une sorte d'analyse dans l'article, mais vous voyez, il y a très peu de journaux qui y réchappent parce que là, ils ont marqué Associated Press, le New York Times, Politico, on a vu qu'il y avait la BBC, mais en réalité, j'ai vu dans un article de Fox News qu'il y avait aussi l'AFP, donc l'agence France Presse. Donc, pour vous dire que bien évidemment, aucun grand média n'a en réalité été épargné depuis toutes ces années, bien évidemment. Surtout que l'agence France Presse, tous les médias français s'y réfèrent et répètent comme des perroquets ce que dit l'AFP. Voilà. Bon, Associated Press, c'est pareil côté monde anglo-saxon. Hein. Tout ce qui sort d'Associated Press est répété pareil. Donc vous voyez, c'est absolument énorme, énorme. Alors voici un article de ABC News qui nous dit « Le porte-parole de la Maison-Blanche critique USAID dans le cadre de l'enquête DOGE, des priorités insensées ». Alors c'est elle, le porte-parole de la Maison-Blanche. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a critiqué lundi l'Agence américaine pour le développement international, USAID, dans le cadre d'une enquête menée par le département de l'efficacité gouvernementale DOGE d'Elon Musk. Donc parmi les dépenses mises en avant par Caroline Leavitt, on a 1,5 million de dollars ont été consacrés à la promotion du DEI, alors c'est le wokisme, sur les lieux de travail en Serbie. Une autre dépense comprenait 70 000 dollars pour la production d'une comédie musicale woke en Irlande. L'agence a également dépensé 47 000 dollars pour un opéra transgenre en Colombie et 32 000 dollars pour une bande dessinée transgenre au Pérou. Doge a découvert et bloqué un paiement sortant de 50 millions de dollars pour des préservatifs à Gaza et de 37 millions de dollars supplémentaires à l'Organisation mondiale de la santé. Lors d'une conférence de presse, Leavitt a dénoncé cette dépense comme étant un gaspillage absurde de l'argent des contribuables. Et elle a raison. Alors attendez, c'est pas fini concernant USAID. On a le journal Euro Weekly News qui nous dit « Révélation choquante ». L'agence USAID accusée d'avoir payé la BBC pour faire taire ses opposants. Donc là, c'est USAID. Alors, je le dis comme ça, pour ceux qui ne le savent pas, USAID est financé entièrement, donc à 100%, par le Congrès américain. Donc, c'est une ONG, avec plein de guillemets, purement gouvernementale. Encore une fois, je le répète, financée à 100% par le Congrès américain. Voilà, je tenais quand même à le préciser. Tous les employés de USAID à Washington DC ont été mis en congé obligatoire en raison d'une enquête en cours sur le détournement et la mauvaise affectation de fonds par l'administration Biden précédente qui comprenait des paiements à la BBC et à Politico et aussi au New York Times, ils ont oublié de le mettre, pour ne rapporter que des nouvelles favorables sur l'administration. Vous vous rendez compte, c'est pas n'importe qui. La BBC, c'est le plus grand journal anglais. Politico, c'est un énorme journal américain. L'Agence des États-Unis pour le développement international était une agence indépendante du gouvernement des États-Unis, principalement chargée de gérer l'aide étrangère civile et l'aide au développement. Alors, bien évidemment, une agence indépendante, c'est faux, puisque c'était une agence financée et dirigée par le gouvernement des États-Unis. Alors, une agence, c'est antinomique, c'est un contresens. Donc, elle n'était pas, par défaut, indépendante, intrinsèquement, même elle n'était pas indépendante. Bref, avec un budget de plus de 50 milliards de dollars,
Ouais, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, entre 45 et 50 milliards, bah voilà, de plus de 50 milliards de dollars, USAID est considérée comme l'une des plus grandes agences d'aide publique au monde et représente plus de la moitié de toute l'aide étrangère américaine. Vous voyez un petit peu la puissance de USAID, et en fait c'est tellement puissant qu'on comprend que ça devait être contrôlé par le gouvernement américain, d'où le fait que ça soit financé uniquement par le Congrès américain. Donc nulle surprise en réalité. Alors plus particulièrement sur la BBC qui a eu la grande honnêteté, il faut l'avouer, de dire quels sont ses 10 principaux donateurs. Pardon. Donc quels sont ces 10 principaux donateurs? Vous pouvez voir que il y a USAID. Donc on a ici USAID avec 2,6 millions de livres. On a l'Agence de coopération internationale pour le développement suédois, 1,6 million de livres. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vient de faire ici? On a une agence internationale qui donne 1,4 million de livres. On a la Commission européenne avec 1,3 million de livres. Tiens, tiens, tiens. On a bon, beaucoup d'autres choses. On a le Canada, l'UNICEF, on a les Suisses et on a une autre agence très importante qui représente le Royaume-Uni. Vous voyez, alors, bon, voilà. Donc, vous voyez un petit peu tous les acteurs que sont ces donateurs-là. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Alors, vous vous doutez bien, là, dans les donateurs, il n'y a pas la Corée du Nord, il n'y a pas l'Iran, il n'y a pas la Russie, vous voyez, il n'y a pas la Chine, vous voyez, tous les donateurs sont très spécifiques et vont dans le même sens dans l'idéologie, dans la politique. Donc c'est très très important à noter. Donc bon, là on peut comprendre que la BBC, bien évidemment, doit être biaisée, forcément, même s'il ne faut pas jeter la pierre sur tous les journalistes de la BBC. Bien entendu, il y en a qui sont intègres, bien évidemment, et qui essayent de faire leur travail, mais la majorité quand même de l'éditorial de la BBC est très 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 biaisé, bien évidemment. Par exemple, la BBC, comme tous les grands journaux occidentaux, n'ont jamais parlé des Nord Stream, comment ça se fait qu'on n'a pas la conclusion du rapport quant au sabotage des Nord Stream. Ils n'ont jamais parlé du coup d'État américain à Kiev en 2014. Ils n'ont jamais été offusqués de l'annulation du vote en Roumanie. Ils ne sont jamais offusqués de l'intervention absolument au grand jour de l'Union européenne pour influencer les votes en Moldavie et en Géorgie. Bref, vous voyez, jamais ils ne vont condamner ça, bien sûr. Donc c'est un exemple, mais c'est à dire, on peut dire la même chose pour tous les grands médias occidentaux. Donc la BBC, quand même, un dernier mot, ont eu l'honnêteté, au moins eux, de montrer leurs donateurs, ce qui est quand même très bien. Alors j'ai même trouvé un journal français qui s'appelle Boulevard Voltaire qui parle de ça, USAID financé Médecins sans frontières ou Acted. Et là, qu'est-ce qu'on lit d'intéressant? On lit, de même avons-nous trouvé dans le rapport financier 2023 de l'ONG Acted qui annonçait disposer d'un budget de 621 millions d'euros, mention d'une subvention du BHA, Bureau de USAID pour l'assistance humanitaire, de 197,3 millions d'euros. Là encore, une somme considérable. Donc Boulevard Voltaire a joint Acted au téléphone, mais après consultation interne, ils ont été demandés de formuler notre demande par courriel. Aucune réponse nous a été donnée, bien sûr. Étrangement, les ONG françaises, subitement privées des mannes de l'USAID, semblent chercher à dramatiser les conséquences de la coupure de robinet sans jamais insister sur leur propre dépendance. Cité par Radio France, une source dans une organisation s'alarme. La décision américaine va tuer des gens. La dite source ne s'identifie pas.
comme aucune de celles qui dénoncent la décision de l'administration de Trump. Mais USAID, activité jugée très sévèrement par le nouveau gouvernement américain, financerait aussi la presse dans de nombreux pays dans le monde, à commencer par l'Ukraine. Selon l'ONG Reporters sans frontières, l'agence a financé la formation et soutenu 6200 journalistes et des 707 médias non étatiques et soutenu 279 organisations de la société civile œuvrant pour le renforcement des médias indépendants. Une aide colossale donc, qui devait se monter en 2025 à quelques 268 millions de dollars, soit environ 261 millions d'euros, alloués par le Congrès pour soutenir les médias indépendants et la libre circulation d'informations. Mais là encore, si des noms de médias français circulent sur Internet, aucun n'a confirmé sa dépendance financière. ONG ou organes de presse critiquent violemment les coupes budgétaires de USAID sans assumer qu'ils en bénéficient. La peur change de camp. Eh oui, la peur change de camp. En effet, l'État profond a très peur. Surtout que là, c'est que le commencement. Donald Trump vient juste de démarrer son mandat. Nous allons voir. Mais en tout cas, effectivement, l'État profond peut commencer à trembler très fort. Et l'État profond tremble tout d'abord avec les patriotes.eu, donc avec Viktor Orban comme le plus grand représentant évidemment. Donc là, ça s'est passé à Madrid dernièrement, le rassemblement. Alors il y avait beaucoup de pays européens qui participaient aux Patriots, et avec l'intervention là de Viktor Orban qui a fait grand bruit à l'international, puisque son discours était très fort, très puissant, et il ne faisait que dire la vérité. Donc évidemment, ça a touché beaucoup de monde, et ça a fait peur évidemment à l'Union européenne, puisque pour l'Union européenne, les gens comme Viktor Orban et bien d'autres, Robert Fico, Marine Le Pen et autres, sont des dangers qu'il faut absolument écraser. Mais la montée est là et ils ne peuvent absolument rien pour l'en empêcher. Az állam nem bünteti, hanem jutalmazza a munkát. Mikor 15 évvel ezelőtt mi magyarok Alors on va finir en beauté avec la plus grande peur de l'État profond et donc des États-Unis. Eh bien on va voir ça en écoutant Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, et il va parler de la dédollarisation comme étant la pire chose qui puisse arriver aux États-Unis. Alors je vais vous traduire grosso modo ce qu'il dit. Because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar. Là, il dit qu'il y a tellement d'autres pays qui font des transactions autres qu'en dollars We won't have the ability to sanction them. Today, que nous n'aurons pas la possibilité de les sanctionner. Brazil, in our hemisphere, largest country in the Western Hemisphere south of us, cut a trade deal with China. They're going to... Alors par exemple, le Brésil est en train de faire de grosses affaires avec la Chine. From now on, do trade in their own currencies, get right around the dollar. Et ils font du commerce avec leur propre monnaie et non pas avec le dollar. They're creating a secondary economy in the world, totally independent of the United States. Ils sont en train de créer une seconde économie internationale totalement indépendante des États-Unis. We won't have to talk about sanctions in 5 years because there'll be Alors nous ne pourrons pas parler de sanctions dans 5 so ans many countries transacting in currencies other than the dollar. parce qu'il y a tellement de pays qui vont faire des échanges internationaux commerciaux autres qu'en dollars, That we won't have the ability to sanction them. que nous n'aurons même plus la possibilité de les sanctionner. Donc vous voyez l'état de panique, et là c'est une panique extrêmement importante pour les États-Unis. On a parlé de la panique des médias qu'ils ne contrôlent plus vraiment, ou on va dire de moins en moins bien, voire même peut-être plus tard plus du tout.
grâce à Trump, nous verrons bien. Bon, je n'y crois pas trop, mais bon. Bref, donc une baisse d'influence dans les médias, tout du moins, et ça c'est un coup absolument terrible, mais le pire, c'est quand ça devient très tangible, c'est-à-dire la perte du dollar dans les échanges internationaux. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver aux États-Unis, c'est-à-dire la dédollarisation. Parce que tant qu'il y a des échanges commerciaux énormes internationaux, eh bien la planche à billets peut tourner. Et donc les déficits, les dettes américaines, ils s'en foutent un peu, puisqu'il y a tellement d'échanges internationaux qui peuvent faire tourner la planche à billets, donc ils peuvent ignorer les dettes et les déficits. Par contre, quand il y aura beaucoup moins d'échanges internationaux en dollars, là ça ne marchera plus, ils pourront plus faire tourner la planche à billets à l'infini. Et là ils seront bloqués et ils devront faire face à leurs déficits, à leurs dettes. Voilà, et là ils devront payer vraiment et non plus en monnaie de singe comme ils le font présentement. Voilà, j'ai voulu finir sur la chose qui est en réalité la plus importante, c'est le coup le plus terrible. Mais attention, là, Trump, ce n'est pas ce qu'il veut. Là, on parle de choses en parallèle par rapport à la politique de Donald Trump. Là, on parle de quelque chose que dont Donald Trump a vraiment peur, vraiment. Et tous les États-Unis en réalité. Voilà, donc il fallait finir là-dessus, c'était très important à souligner. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. N'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.